Seigneur, nous te disons grand merci pour cette occasion que tu nous donnes de communiquer, de causer, de parler de Jésus-Christ, de, de, de lire ta parole et méditer sur ta parole. Merci Seigneur de nous guider. Merci vous tous qui êtes là, qui êtes présents à écouter et à parler avec moi, et communiquer, chatter, et faites ce que vous pouvez pour que nous puissions travailler ensemble à vraiment connaître Dieu, connaître Jésus-Christ. Je me suis toujours dit que si nous connaissons Jésus-Christ, nous nous connaissons parce que nous sommes appelés fils de Dieu et certains d'entre nous certains d'entre nous savent que ils sont appelés fils de Dieu, mais ils ne savent pas ce que fils de Dieu signifie. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en tant que fils de Dieu. Et c'est toujours intéressant, c'est toujours mieux, n'est-ce pas, de lire la parole de Dieu et comprendre plus ce que tu es. Et suivre ce que Jésus a fait et quand il a vécu sur cette terre, qu'est-ce qu'il faisait. C'est ce qui signifie fils de Dieu. Une fois que tu connais qui tu es, tu sais agir dans cette forme-là, dans ce que tu deviens dans ton titre actuel de fils de Dieu. Dès que tu acceptes Jésus-Christ, tu es devenu fils de Dieu. La Bible nous dit, n'est-ce pas, en Jean 1, 12, pour ceux qui me suivent tout le temps, j'aime répéter cette histoire et ce verset biblique tout simplement parce que c'est important. Il est important de rester sur de parler, de reprendre, répéter la parole de Dieu en tout le temps devant une situation quelconque. Souvenez-vous de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de Matthieu 4, et à maintes reprises, Jésus a dit, il est écrit. C'est comme ça que nous allons vaincre l'ennemi qui viendra nous tenter dans un autre, dans un sens, dans un autre. C'est pourquoi il faut toujours avoir la parole de Dieu en toi. Il faut, en lisant, en faisant tout ce que nous faisons, nous voulons n'est-ce pas, nous rafraîchir la mémoire, nous voulons nous cultiver dans cette connaissance de la parole de Dieu. Allons-y vite, n'est-ce pas, à la lecture d'aujourd'hui, c'est Marc 11, Marc chapitre 11, verset 23. Il est écrit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir s'il ne doute pas en son cœur. Donc, douter en ton cœur, ça fait partie de, n'est-ce pas, de ce qui t'empêche d'obtenir ce que tu es en train de déclarer. La première chose, moi, ce que je crois personnellement, c'est savoir que tu es fils de Dieu. Tu as été, le pouvoir t'a été donné. Le droit d'être fils de Dieu t'a été donné. Eh bien, tu deviens fils de Dieu, mais qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela change en toi? C'est très important pour toi et moi d'aller vers la parole de Dieu, de chercher à comprendre. Je suis appelé fils de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Et comment utiliser ce que nous avons. Vous vous souvenez, nous avons déjà parlé du pouvoir. Nous avons tous appris que nous avons le pouvoir. Et nous avons dit qu'il y a une force, la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui agit en nous. Et c'est à travers cette puissance que le Tout-Puissant, notre Dieu, va faire passer, va accomplir, n'est-ce pas, sa volonté. Donc, tout ce que nous prenons comme décision, et Dieu accompagnera cette décision-là et à travers nous. Nous prenons la décision et nous avançons et cela arrive. Donc il va falloir bouger, il va falloir avancer. Il ne suffit pas seulement de prier, mais il suffit aussi d'aller à l'action. Et ici nous disons que, je vous le dis en vérité, la raison pour laquelle nous lisons ceci, parce que nous avons juste fini d'apprendre que nous avons le pouvoir. À tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu,
il a donné le droit, le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et nous avons aussi lu que, c'était en Luc 10, 19, qui nous dit clairement que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher, n'est-ce pas? Marcher sur le serpent, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous faire du mal. Rien ne peut, n'est-ce pas, nous blesser. Rien ne peut nous nuire. Et si cela est vrai, certains entre nous vont pouvoir dire, eh bien, j'ai le pouvoir, je ne sais pas l'utiliser. C'est pourquoi j'ai pensé aller à certains versets bibliques comme celui-ci que nous disséquons aujourd'hui, c'est à Marc 11, 23, qui dit clairement que, et je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, qui est ce quelqu'un? Et je suis convaincu que ce quelqu'un, c'est le chrétien, ce quelqu'un, c'est celui qui a le pouvoir. Jésus nous dit que nous avons le pouvoir. Si quelqu'un dit, celui qui utilise le pouvoir que Jésus t'a donné, c'est-à-dire que tu as le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, de marcher, n'est-ce pas, sur le scorpion et le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Si rien ne peut te nuire, mais tu dois faire quelque chose. Tu dois dire. Qu'est-ce que tu es tenté de dire? Est-ce que tu dis quelque chose? Et si tu prononces seulement des paroles de peur, donc, ou tu prononces des paroles de quelqu'un qui a le pouvoir d'échanger les choses. Est-ce que tu dis seulement non, moi je ne sais pas faire, il faut que j'aille voir le docteur ou quoi? Of course, c'est mieux que tu peux aller voir le docteur. Mais qu'est-ce que tu dis? Quel est le pouvoir que tu as? Si tu connais qui tu es, tu n'auras pas cherché qui que ce soit d'abord. La première chose que tu dois faire, c'est prier. La prière change. La prière, c'est une puissance qui libère. Quelqu'un a dit ça. Donc, il faut prier. L'église aujourd'hui ne prie plus. Il faut prier. Prier, c'est ça la première partie. Donc, tu dois communiquer avec Dieu. C'est prier. Et après avoir prié, maintenant, c'est à toi d'agir. Tu ne passeras plus le temps d'appeler Dieu pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu dois te mettre au four et au moulin. Quand tu es en train de le faire, Dieu travaille à travers toi. C'est ce qu'il nous communique ici. Il nous dit que si quelqu'un dit à cette montagne, si tu dis à ta difficulté, si tu dis à la montagne, si tu dis à quelque chose qui est dans ton chemin, si tu dis à ce qui t'embête, tu dis à cela, ôte-toi, quitte ici, fais ceci. Et si tu ne doutes pas, pourquoi tu dois douter? Si tu sais que Dieu a déjà accompli de tout à la croix, Jésus a dit, c'est fini. Finish. Quand Dieu a dit c'est fini, tout est accompli. En d'autres termes, quand tu es en train de dire à cette montagne-là, ce n'est pas toi qui dis. Jésus dit que tout ce que je suis en train de dire ici, c'est mon Père qui est aux cieux, qui est en train de dire cela. Ce n'est pas moi. En d'autres termes, nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous faisons la même chose, ce que Jésus disait, ce que Jésus faisait. Il ne disait pas par sa propre force. Il dit, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est mon Père qui le dit. Si tu lis ta Bible, si tu comprends ce que ta Bible dit, tu comprendras que ce que tu dis, ce n'est pas toi qui le dis, c'est Dieu le Père qui le dit. C'est Dieu notre Père qui est dit. Nous irons avec Jésus de la même façon que ce n'est pas moi qui le dis, il y a Dieu le Père qui le dit. Et tu vas savoir ce que Dieu le Père dit. Quand tu lis ta Bible, quand tu apprends Dieu, tu peux écouter la voix de Dieu, ou tu peux lire la Bible qui est une représentation de la voix de Dieu. Jésus a dit en Jean 6, verset 63, il dit clairement que la chair profite en rien, mais ma parole est esprit et vie. En d'autres termes, la parole de Dieu, la parole que nous lisons ici, elle est esprit et vie. En d'autres termes, si tu l'as lu, tu vas découvrir ce que Dieu dit. Et tu connais, n'est-ce pas, Jean 4, 24 dit clairement que Dieu est
esprit, que tous ceux qui le louent en esprit. Dieu est esprit, que tous ceux qui font ce qui est divin doivent le faire en esprit. En d'autres termes, l'esprit doit compter dans ce que tu dis. Tu dis, dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quand tu le dis, tu ne doutes pas en toi-même et tu ne doutes point en ton cœur. Quand tu ne doutes pas en ton cœur, en d'autres termes, quand tu ne doutes pas à ton esprit, en ton âme, et quand tu ne doutes pas, eh bien, cela va s'accomplir. Donc, le doute est en train de arrêter beaucoup de nos-dires. Donc, quand tu dis, quand tu parles à la montagne, quand tu dis à quelque chose, tu dois refuser les doutes. Tu dois être sûr que Dieu a déjà accompli cela. Que toi, quand tu l'es tenté de dire, tu le dis dans la position du repos. Parce que tu te reposes sur ce qu'il a déjà fait, sur le travail fini de Dieu. C'est là où tu te reposes. Quand tu dis quelque chose, tu sais que tu n'es pas seul. C'est Dieu qui parle en toi. Nous avons juste étudié déjà que nous ne sommes pas seuls en toutes les fois que nous avançons. C'est pourquoi tu peux dire au nom de Jésus-Christ, move, ou tu peux dire move. Quand tu le dis, tu sais que bouge, je m'excuse en anglais, quand tu dis ça, tu sais que tu es en train de faire bouger quelque chose, ce n'est pas seulement toi, mais c'est Dieu qui agit en toi. Donc c'est très important de connaître, ça c'est une bonne partie, de dire que parle à ta difficulté. Parle au cancer, parle à la difficulté, au gonflement, à quelque chose qui t'embête dans ton corps, parle à cela. Humainement parlant, que nous réfléchissons, nous allons dire, comment est-ce que je peux parler à une chose? Eh bien, les gens parlent toujours aux choses, mais il faut parler aux choses. Jésus-Christ l'a démontré à maintes reprises. Ici, nous parle de parler à la montagne. Il a démontré avec le figuier, n'est-ce pas? Il a parlé que personne ne mange de fruits. Et le figuier s'est séché. Jésus a parlé aux choses. En d'autres termes, il nous a montré l'exemple de que nous devons parler aux choses. Les choses nous parlent tout le temps. Nous devons parler aux choses. Parle à ta montagne. Ne la laisse pas être là et te regarder comme si elle ne parlait pas. Ces montagnes sont en train de parler. Ces chaises dans ta maison sont en train de te parler. La porte que tu vois là, que tu bouges, tu penses qu'elle ne parle pas, elle parle. Il y a des choses qui nous parlent. Ta voiture te parle. Le bank account, donc ton compte bancaire est en train de te parler. Beaucoup d'histoires nous parlent. Il faut répondre, ne te tais pas. Quand on se tait, c'est là où les histoires arrivent. Ton travail te parle, tu réponds. Il faut répondre. Apprenons, commençons à répondre à ceux qui nous parlent. Des choses nous parlent toutefois. Toutes les fois que nous allons à gauche ou à droite, nous avons les choses qui sont en train de nous parler. C'est une folie. Et vraiment, la prédication de la foi, je me souviens même que c'est une folie, n'est-ce pas, pour ceux qui ne sont pas sauvés. S'ils entendent que tu es en train de parler à la montagne, mais toi, c'est la folie qui a commencé. Parle à la montagne. Tu le fais parce que Jésus-Christ t'a dit de parler à la montagne. C'est lui que nous respectons. Nous respectons la parole de Dieu. Nous allons après cette parole. La parole nous a dit de parler à la montagne. Moi, je vais parler à la montagne. Je ne vais pas attendre que quelqu'un, je m'en fous si quelqu'un est en train de se moquer de moi. Parce que je suis en train de parler à la montagne. Je vais parler à la montagne. Parce que c'est ce que mon maître m'a dit. Parce que c'est ce que mon Seigneur m'a dit. Il nous dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Nous devons faire ce qu'il nous dit. Nous l'appelons Seigneur. C'est parce que nous voulons l'obéir aussi. Nous l'obéissons parce que notre Seigneur. Obéissons au Seigneur. Et il nous dit, ceux qui m'aiment, n'est-ce pas, vont obéir à mes commandements. Ceux qui m'aiment retiennent mes commandements. Nous aimons notre Dieu Jésus. Nous devons retenir ses commandements. Donc, obéissons. Il nous a dit, parlez à la montagne. Nous devons parler à la montagne. Quand on parle à la montagne, nous allons voir le résultat. Quand nous parlons aux choses, c'est que nous voyons le résultat. Donc, parlons à tous ceux qui nous parlent. Et tout ce qui nous parle. Même si ça ne parle pas, parce que nous voyons que c'est notre chemin, nous allons parler. Parle et tu verras. Jésus a dit que si vous ne m'adorez pas, les pierres vont m'adorer. Hein? Les pierres t'ont adoré, Jésus? Jésus nous dit, les pierres parlent aussi.
Le Pierre peut adorer Jésus. Pourquoi pas toi qui es en train de me parler? Toi qui m'écoutes aujourd'hui. Écoutons ce que notre Seigneur nous dit. Parlons à ceux qui nous parlent. Parlons à ceux qui ne parlent pas. Parle à toutes choses qui bougent, qui ne bougent pas, parce que c'est en train de te parler. Quand tu ne parles pas à ces choses, ça va continuer à te détruire. Transformer ce soir. Jésus et Dieu nous a dit que a créé Adam et va dire que vous allez, n'est-ce pas, vous allez vous allez transformer ce monde. Il vous a donné le monde pour que nous puissions transformer, pour que nous puissions mater cela et ainsi de suite. Donc il nous a dit, nous avons le pouvoir de transformer ce soir. Prenons cela et mettons cela en pratique. Et je suis très content que nous avons parlé de ce sujet. Et j'espère que vous allez commenter et donner vos idées. Et je saurai répondre, dire oui ou être content de votre réaction. Et j'apprendrai aussi de vous. Et je vous aime beaucoup. Et aimons Dieu. Continuons à travailler dur et à comprendre cette parole. La parole de Dieu est vraiment, je pense qu'elle est succulente. Et les succulentes, parce que je me souviens même quand j'ai parlé de succulentes, je me souviens à un certain moment où je lisais, c'était Ézéchiel ou un des prophètes, où on dit que mange ces scrolls. Je pense que, je ne sais pas si c'est en français toujours le scroll, mange ça et c'était là où c'était écrit la parole de Dieu. Quand il a mangé, que j'ai mangé ça, c'était succulent. La parole de Dieu est succulente. Continuons à travailler sur la parole de Dieu, nous ne serons jamais déçus. Nous ne serons jamais déçus parce que Jésus-Christ est appelé parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui que nous aimons. Jésus-Christ nous aime. Connaissons qui. Si tu découvres qui est Jésus, tu découvriras qui tu es. Alors, continuons à méditer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.